Frères et sœurs, nous sommes ici, comme nous savons, pour célébrer la fête de la Pentecôte, la fête des prémices, comme c'est marqué dans l'Ancien Testament. Monsieur Armstrong avait l'habitude de demander souvent pourquoi sommes-nous ici pour célébrer cette fête. Certains vont dire avec humour, nous sommes ici parce que nous sommes ici. Mais nous sommes ici parce que le Dieu Tout-Puissant nous commande d'observer ces jours saints. Et c'est important que nous comprenions que nous sommes la seule Église qui observe réellement ces jours saints de la bonne façon, avec la bonne compréhension. Et nous en sommes reconnaissants parce que ces fêtes représentent le plan de Dieu. Je vous ai dit souvent, frères et sœurs, et j'espère que vous le savez, et j'espère que vous tous, jeunes gens qui êtes avec nous, vous comprenez que nous sommes dans cette Église, dans l'Église du Dieu vivant particulièrement, nous sommes en train de restaurer le christianisme apostolique. Nous devons avoir ça à l'esprit. Nous sommes en train de restaurer le christianisme apostolique. Le christianisme pratiqué par le Christ lui-même, par les apôtres originaux, par Jacques, Jean, Pierre et les autres. Voilà le vrai christianisme. C'est extrêmement important que nous le comprenions. Vous qui êtes nouveaux avec nous ici, j'espère que vous le comprendrez aussi et que nous tous l'apprécions. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Nous ne le faisons pas parfaitement, mais nous nous efforçons de le faire et nous croissons en ça. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Nous sommes ici parce que ça fait partie de restaurer le christianisme apostolique. Dieu appelle un peuple spécial et il le nomme comme étant les prémices. Dieu, dans le passé, a appelé des gens dans l'Ancien Testament. Allez à Actes chapitre 7. Dieu a appelé des gens à ce moment-là et Dieu en appelle encore aujourd'hui. Un petit groupe, Acte 7, et nous allons aller au verset 36. Il faut comprendre qui nous sommes. Dieu s'est servi de Moïse pour faire sortir le peuple d'Égypte avec de grands prodiges. Verset 36, c'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Le Christ est venu révéler qui est son Père. C'est très clair. C'était l'assemblée au désert, c'était l'Église de l'Ancien Testament. C'est lui, verset 38, qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants qui révèlent le but de la vie, le but de l'existence. Dieu avait déjà commencé à révéler son plan à ce moment-là à travers Moïse à l'assemblée d'Israël. C'était déjà commencé à être révélé, cette grande vérité-là. Ça fait partie du plan de Dieu. Allez à Exode, maintenant, chapitre 34. Exode, chapitre 34, et nous allons lire à partir du verset 1. Je veux que nous voyions vraiment le sens de cette fête de la Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui. Verset 1, Exode 34. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Alors, Dieu a écrit une seconde fois les 10 commandements, les 10 paroles. Le fondement de la voix de Dieu. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur le mont. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi. Allez voir au verset 10 maintenant. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et ce que j'accomplirai par toi inspirera la crainte. Et Dieu a commencé à manifester sa puissance à ce moment-là, sa grande puissance au milieu de son peuple. Il a fait miracle après miracle et il a fait sortir la nation d'Égypte. Allons maintenant au verset 18. Verset 18. Il leur dit quoi faire. Tu observeras la fête des pains sans levain.
nous avons observé la fête des pains sans levain et la Pâque. Verset 21 maintenant, tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. C'est important que nous comprenions que Dieu nous a commandé à plusieurs reprises d'observer ses commandements. Et lorsque Dieu parle de ces fêtes, il parle souvent du sabbat, parce que les jours saints sont une extension du sabbat hebdomadaire de Dieu. Ce sont les jours saints, les sabbats annuels. Dieu a puni l'ancienne nation d'Israël pour 2 péchés principaux, l'idolâtrie et la transgression de ses sabbats. Ils ont transgressé le sabbat hebdomadaire et les sabbats annuels. Et ces fêtes-là représentent le plan de Dieu. Ça représente ce qu'il est en train de faire. Le sabbat hebdomadaire représente le millénaire qui s'en vient et les 7 fêtes représentent les étapes du plan. La Pâque représente la venue du Christ, l'agneau de Dieu. Les pains sans levain nous montrent que nous devons sortir du péché, éliminer le mal de nos vies. Et après ça, la fête des prémices. Nous sommes les prémices, les premiers fruits. La Pentecôte. Pentecôte veut dire compter 50. Cette fête représente cette grande bénédiction sur la petite récolte. On voit que les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu bénissaient la moisson, la première petite moisson à l'époque. Et on voit que dans certaines nations, comme par exemple les prêtres orthodoxes, les robes noires, bénissent la récolte. C'est une tradition qu'ils font à leur façon, bien sûr. Mais on voit dans la Bible que les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu, bénissaient la première récolte. Aujourd'hui, Dieu nous donne une nourriture spirituelle, non seulement une nourriture physique, mais une nourriture spirituelle, son Saint-Esprit, pour que nous comprenions les choses. À l'époque, dans l'Ancien Testament, il n'avait pas le Saint-Esprit de Dieu, la puissance de Dieu. Par cette force-là, nous pouvons vaincre le péché. Nous pouvons croître spirituellement dans la grâce et dans la connaissance pour atteindre la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Et il nous faut comprendre ce phénomène. Ça fait partie de la compréhension que nous devons avoir pour plaire à Dieu. Alors, il nous dit ici de célébrer la fête des semaines, des prémices de la moisson, du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année, celle qu'on appelle la fête des tabernacles. C'est la fête de la grande moisson à la fin de l'année. Certains d'entre vous, vous êtes nouveaux. Et je vous dis que Dieu a établi ces fêtes à partir des saisons de récolte en Palestine. Ils amenaient une gerbe de blé au cours de la fête des pains sans levain et c'était offert à Dieu. Et la récolte était complétée ensuite à la Pentecôte, cette petite récolte du printemps. Après ces 7 semaines, arrivait la fête des prémices. Il y a ensuite de ça la fête des trompettes qui représente le retour de Christ. La fête des trompettes est un avertissement. Et après ça, il y a la fête des expiations qui représente le fait que toute l'humanité sera unie à Dieu durant le millénium. Et après, vous avez la grande récolte de l'automne, grande récolte des êtres humains, quand Dieu va appeler tout le monde. C'est représenté par la fête de la grande moisson à l'automne, la fête des tabernacles. C'est pourquoi on appelle cette fête-là la fête de la grande moisson. Ça réfère à la Palestine. Et après, il y a la fête du dernier grand jour. Dans Apocalypse 20, on parle de cette fête comme étant le jugement du grand trône blanc. Et c'est le temps où Dieu va donner à chacun l'occasion de comprendre ce qu'il n'a jamais compris auparavant. Le plan de Dieu, c'est une compréhension merveilleuse. J'ai un article ici du Wall Street Journal. Un jeune homme, c'est l'histoire d'un jeune homme. C'est une histoire émouvante. Le sergent Kate Benson,
qui était dans le corps médical de l'armée, 27 ans, je pense. Il aimait beaucoup ses confrères, il était un homme généreux. Le 18 janvier, en revenant d'un tour, ce jeune homme de 27 ans s'est assis dans sa chambre, près de la frontière du Pakistan. Il a pris son pistolet de 9 mm, le genre de pistolet que le personnel médical apporte avec lui, et il s'est donné la mort. Il a laissé une note derrière lui. « Je suis désolé ». Beaucoup de gens dans ce monde sont désolés. Pourquoi? Pourquoi ces jeunes gens là-bas se donnent la mort? Ils sont désolés. Pourquoi? Parce qu'ils sont confus. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Dieu n'est pas réel pour eux. Ceux qui leur prêchent ne leur enseignent pas le vrai Dieu. Ils vivent sans avoir le vrai but de la vie. Et j'espère que vous tous, jeunes gens, vous allez vous réveiller d'une façon que vous n'êtes jamais réveillés pour être capable de voir la vérité de la Bible. Prouver l'existence de ces jours saints et l'importance de les célébrer, l'importance de marcher avec le Christ de la Bible. Avoir un but à votre existence. Nous sommes attristés du sort de ce jeune homme. D'autres se tuent de la même façon. Il a pris soin des autres, mais finalement, il a été affecté de ce qui se passait. Et les autres autour de lui se sont sentis coupables d'être vivants. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des dizaines de leurs compagnons être tués. Et ils se sont sentis coupables parce qu'ils ont survécu. Ils se disent, pourquoi moi j'ai survécu, mes amis sont morts? Satan a séduit ce monde. Ces jours saints que nous observons, frères, nous aident à comprendre qu'il y a un but réel à la vie. Il nous faut apprécier ces choses-là et vraiment comprendre ce grand but. Dieu vous appelle pour faire partie des premiers fruits. Et lorsque ces jeunes gens seront ramenés à la vie lors de l'époque du jugement du grand trône blanc, comme le sergent Benson, on pourra leur enseigner et leur montrer le plan de la vie. Il est mort maintenant, bang! Mais la seconde d'après, il sera vivant dans le jugement du grand trône blanc. Et vous ou moi, nous allons pouvoir lui enseigner. Écoutez, sergent Benson, vous n'êtes plus sergent maintenant. Vous êtes maintenant dans le royaume de Dieu. Et c'est quelque chose de merveilleux. Laissez-moi vous expliquer pourquoi vous êtes ici. Laissez-moi vous expliquer pourquoi Dieu vous a donné la vie d'abord et pourquoi il vous a ramené à la vie maintenant. Il faut, frères et sœurs, que vous deveniez ses premiers fruits pour être capable d'aider ce jeune homme. Comme les autres dans le même cas, il sera là. Il ne comprenait pas la vérité de Dieu. Il sera là au moment du jugement du grand trône blanc après le millénium. Nous aurons l'occasion d'aider des millions de gens. Et nous aurons l'occasion d'aider les gens durant le millénaire aussi. Après le millénaire, lors du jugement du grand trône blanc, nous allons pouvoir aider des milliards de personnes à comprendre la merveilleuse vérité. Ce jeune homme aidait les autres, mais finalement, il a été affecté par ce qui s'est passé. Il a été dérangé par les morts qu'il y avait autour de lui. Et il a dit, je suis désolé, il s'est tué. Il sera là. Et vous allez pouvoir l'aider, et moi aussi. Il nous faut comprendre à quel point le plan de Dieu est formidable, merveilleux. Nous avons été appelés aujourd'hui à sortir de ce monde malheureux, méchant, malade, pour connaître la vérité de Dieu et en vivre maintenant, pour être les premiers fruits de Dieu, ses prémices, pour comprendre la superbe vérité de Dieu et comprendre le sens du dernier grand jour. Le monde ne commence même pas à comprendre ça. Et les gens se moquent de nous lorsqu'on en parle. J'ai fait une émission là-dessus déjà et les gens n'ont pas aimé. M. Ames a été éliminé des ondes parce qu'il a parlé de ça. Il a parlé du jugement du grand trône blanc. Les prédicateurs du monde ne veulent pas entendre parler de ça. Eux disent il s'agit d'une deuxième chance. Mais non, Dieu va donner à chacun des êtres humains qui ont vécu une première chance de le connaître. Et seule cette Église comprend cette grande réalité. Les jours saints que nous célébrons sont tellement importants. Vous, jeunes gens, vous ne faites pas simplement partie d'une Église qui observe le sabbat. Vous êtes dans l'Église qui comprend le but de la vie, au-delà
de toutes les autres églises dans le monde mises ensemble. Et vous dites, pourquoi est-ce qu'on est si petit? Parce que nous sommes les prémices, les tout premiers fruits, les quelques premiers fruits. Voilà pourquoi. C'est une toute petite récolte par rapport à la grande récolte qui va venir plus tard dans le millénium et après. C'est clair, à travers toute la Bible, nous sommes les premiers fruits, les quelques premiers fruits, la petite moisson que Dieu appelle maintenant. Et nous devons nous qualifier maintenant pour être ces sacrificateurs, ces enseignants qui allons aider ces gens dans le monde de demain. Tous ceux qui sont morts à la guerre, tous ceux qui se sont suicidés. Vous savez, certains reviennent de la guerre handicapés, ils ne peuvent pas travailler, leur épouse les quitte, ils se retrouvent dans une situation abominable. Et c'est terrible. Ce sont des fruits de la guerre, ce sont des fruits du monde de Satan. Mais le temps vient où la guerre n'existera plus. Il n'y aura plus de mariage brisé, il n'y aura plus d'addiction aux drogues, il n'y aura plus rien de semblable. Ce sera terminé parce que les gens auront l'Esprit de Dieu. Et nous sommes les premiers fruits qui avons cet esprit et qui devons nous préparer à tout ça. C'est une occasion extraordinaire que nous avons. Apprécions-la. Tournons maintenant à Lévitique, chapitre 23, s'il vous plaît. Lévitique, chapitre 23. Ça décrit les jours saints que Dieu a donnés. Les jours saints étaient observés par l'Église du Nouveau Testament. Et vous qui êtes nouveaux aussi, si vous ne l'avez pas fait, écrivez-nous pour nous demander ou téléchargez sur Internet notre brochure « Les jours saints, le magistral plan de Dieu ». Ça explique tous les versets dont je vous parle aujourd'hui. Ça explique chacune des fêtes de Dieu et le but de chacune des fêtes de Dieu. Et ça montre comment ces fêtes-là étaient observées par les membres de l'Église du Nouveau Testament, par les apôtres. Et peu après, ça a été éliminé par les robes noires qui sont devenues par la suite l'Église catholique. Ça a été éliminé. Et il y a une autre forme de christianisme qui a été introduite. On a tassé le christianisme original. Ce que nous faisons maintenant, restaurer ce vrai christianisme. Lévitique, chapitre 23, ici, décrit les 7 fêtes de Dieu. Lévitique, chapitre 23. Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Alors donc, il parle du sabbat hebdomadaire ici. Le sabbat hebdomadaire est associé au sabbat annuel. Tout ça fait partie du plan de Dieu. Les adventistes du 7e jour observent le sabbat. Ce sont des gens charmants. J'ai des amis qui en font partie. Ils observent le sabbat, même s'ils ne l'observent pas comme nous l'observons, mais ils comprennent certaines choses du sabbat, mais ils n'observent pas les jours saints. Ils sont aveugles par rapport à ça. Ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Ils pensent qu'ils vont au ciel pour 1000 ans et qu'ils passent en revue le jugement d'investigation dans un grand registre qui serait là-bas. Ellen White, une femme assez bizarre, avait des visions, elle avait des idées étranges. Les adventistes la suivent jusqu'à un certain point, jusqu'à maintenant. Il y a des adventistes qui m'ont dit « Je suis un adventiste, mais je ne suis pas ou je ne crois pas tout ce qu'Ellen White a écrit. » Ils réalisent qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Ils ne comprennent pas vraiment la vérité. Les Juifs observent le sabbat, mais ils ne croient pas au Christ. Ils n'observent pas les jours saints comme il faut non plus et ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Ils observent certains jours saints à d'autres dates que les dates fixées par la Bible. Nous le comprenons. Pourquoi? Parce que nous obéissons à Dieu et parce que Dieu nous a appelés à sortir du monde. Il nous a appelés à être ses premiers fruits. Alors, il parle du sabbat hebdomadaire ici. Et puis, il dit après ça au verset 4, « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. » Ou en leur saison, selon certaines versions. C'est plus précis, c'est une meilleure traduction. Que vous publierez en leur saison. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la fête de l'Éternel. Et le 15e jour, vous commencerez à observer la fête des pains sans levain. Il y a quelques semaines, nous avons observé cette fête. Et quand vous allez maintenant au verset 9, l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson,
Vous apporterez au sacrificateur un homère, une gerbe, prémisse de votre moisson. Voici les premiers fruits de la récolte d'orge à ce moment-là, et ça devait être présenté à Dieu. C'était une partie de la première récolte. Il l'agitera d'un côté et d'autre, le sacrificateur l'agitera de côté à l'autre le lendemain du sabbat. Et c'est à partir de ce jour qu'on doit compter pour savoir quel jour tombe la Pentecôte. À partir du sabbat qui se trouve à l'intérieur de la semaine des pains sans levain. Dans le passé, nous ne comprenions pas exactement cela et nous l'avons adapté. Comme dernièrement, nous avons eu des compréhensions plus profondes, plus complètes, concernant par exemple le repas des noces de l'agneau. On a compris que le repas des noces de l'agneau aurait lieu immédiatement au retour de Christ et aurait lieu dans la salle du trône, mais que tout de suite après, nous allions redescendre sur la terre. Nous croissons. Même chose, nous avons compris des choses par rapport à la grande apostasie. Est-ce que c'est mauvais de croître? Non. Vous savez, sous M. Armstrong, M. Davis ici s'en rappelle, on observait la Pentecôte le lundi, mais M. Armstrong a réalisé finalement que ça devait être observé le dimanche. Ça tombe toujours un dimanche. M. Armstrong voulait faire exactement ce que Dieu disait de faire. Alors nous avons changé et nous observons aujourd'hui, depuis ce temps, la fête de la Pentecôte le dimanche parce que ça correspond à ce que la Bible montre. Nous croissons dans la grâce et la connaissance de toutes sortes de façons. Frères et sœurs, et vous, jeunes gens, Dieu a choisi notre conseil des anciens. Soyons conquis par Dieu et acceptons ce que Dieu nous montre. Dieu, nous voulons faire ce que tu veux. Voilà l'attitude que nous devons avoir dans l'Église de Dieu, dans son Église. Voilà ce que c'est que de restaurer le christianisme apostolique. Nous devons être conquis par Dieu et vouloir faire ce que Dieu veut. Et ça marche toujours. Je suis dans l'Église depuis plus de 62 ans maintenant. Et ça fait 60 ans que je travaille directement dans l'œuvre au niveau du ministère. Durant les premiers 6 mois, je n'étais pas ordonné, mais j'ai dirigé des tours de baptême aux États-Unis. J'ai imposé les mains à des gens. J'agissais comme un ministre à ce moment-là et j'ai démarré des églises à Seattle, Washington, à San Diego. Alors, j'ai vu ces choses-là et j'ai vu des gens, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu que lorsque vous vous soumettez à Dieu, que vous faites ce que Dieu dit, que vous mettez votre confiance en Dieu, Dieu va vous bénir, Dieu va vous guider, Dieu va être avec vous. Est-ce que Dieu va vous donner toutes les bénédictions que vous désirez? Non. M. James Hart a donné un beau sermon l'autre jour. C'est un monsieur que j'aime et que j'admire et je suis d'accord avec ce qu'il a dit, mais je ne veux pas que vous ayez mal compris ce qu'il a mentionné. Ne croyez pas que Dieu va vous bénir immédiatement de toutes les façons imaginables. Quand vous voyez l'ensemble de la Bible, nous voyons que Dieu, par exemple, ne guérit pas tout le monde maintenant. Paul avait un problème de santé. 3 fois, il a été loin et il a demandé à Dieu de lui enlever cette affliction et Dieu lui a dit non, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous lisez dans 2 Timothée 4 et le verset 20, par exemple, qu'il a laissé Trophime malade à Milet, ce jeune homme qui aidait Paul. Et on voit dans Philippiens 2, verset 27, comment Épaphrodite a été abandonné ou laissé derrière, malade et près de la mort, comme disait Paul. Dieu a guéri Épaphrodite. Et Paul dit, Dieu a eu pitié de moi. Paul a réalisé que Épaphrodite aurait pu mourir. Dieu ne guérit pas tout le monde, mais Dieu en guérit. Alors, n'abandonnez pas, ne laissez pas tomber. Laissez toute la Bible vous montrer le chemin. M. Hart a bien montré que Dieu vous a béni. M. Hart n'est pas aussi riche que Warren Buffett. Dieu ne l'a pas béni de cette façon-là, avec des biens matériels, non. Et je fais des blagues avec mon épouse. Je suis la même âge que M. Warren Buffett, qui est multimilliardaire. J'ai dit à mon épouse, tu aurais dû marier Warren Buffett, tu aurais été dans une meilleure situation. Mais non, elle ne voulait pas marier Buffett, bien sûr, on fait des blagues avec ça.
nous avons des richesses beaucoup plus grandes de la part de Dieu. Nous avons la compréhension de l'existence humaine. Et si certains d'entre nous meurent avant la fin de cette société, et ça va se produire, je le sais, je le comprends, un certain nombre d'entre nous vont mourir avant le retour de Christ, mais la fraction de seconde après, vous allez être en face du Christ. C'est la réalité. Vous, jeunes gens, ne vous sentez pas malheureux pour nous qui sommes plus vieux, qui allons peut-être mourir. Ne pensez pas de cette façon-là. Je pensais comme ça auparavant. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, je vous en ai déjà parlé. Un de mes meilleurs amis, Richard David Armstrong, a été tué dans un accident d'automobile. Il avait seulement 29 ans à ce moment-là. 29 ans. Vous savez, on ne décède pas tous à 60 ans, 70 ans. Il y a des jeunes gens qui meurent à l'occasion aussi. Et Dieu le permet, il faut le savoir, pour des raisons que nous ne comprenons pas toujours sur le coup. Plus tard, j'ai compris partiellement, du moins, pourquoi Dieu l'avait laissé mourir à cause de certaines situations. C'était une personne formidable et j'ai hâte de le retrouver dans le royaume de Dieu. Dieu a permis qu'il meure et Dieu permet à certains d'entre nous de mourir avant l'âge de 70 ans. Monsieur Appartient, mon ami très cher, est décédé à l'âge de 94 ans. On ne meurt pas tous à 94 ans. Dieu dit dans sa Bible qu'en moyenne, les gens meurent autour de 70 ans. Certains meurent avant, d'autres meurent après, bien sûr. Laissons la Bible interpréter la Bible. La Bible interprète la Bible. Comprenons quelle est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu de nous bénir. Et j'ai vu Dieu bénir ceux qui lui ont obéi au cours de toutes ces années où j'ai servi les gens. Dieu va bénir ses prémices, ses premiers fruits. Et Dieu va nous bénir jusque dans son royaume. Rien ne peut l'empêcher, tant et aussi longtemps que nous faisons notre part. Même la puissance de l'ennemi, de l'adversaire, de Satan et de ses démons ne peuvent pas nous empêcher. Dieu est le Dieu suprême et le Dieu tout-puissant. Verset 15, depuis le lendemain du sabbat hebdomadaire, du jour où vous apporterez la gèbe, qui sera agitée d'un côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Voilà. C'est pourquoi nous célébrons la Pentecôte le dimanche, le lendemain du sabbat. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Vous apporterez, verset 17, de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités d'un côté et de l'autre. Ils seront faits de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices, les premiers fruits de l'Éternel. M. Armstrong l'a expliqué souvent, comme vous pouvez le lire dans le cours biblique. Ces 2 pains avec du levain représentent les 2 groupes avec lesquels Dieu a travaillé, les 2 petits groupes avec lesquels Dieu a travaillé. Le petit groupe dans l'Ancien Testament et le petit groupe dans le Nouveau Testament. Le petit troupeau maintenant. Nous sommes les prémices de Dieu. Verset 21. Dieu a commandé d'observer cette fête à jamais. Ce même jour, vous publierez la fête. Vous aurez une sainte convocation. Et vous ne ferez aucune œuvre servile. Le 50e jour, en commençant à compter le jour du sabbat qui tombe au milieu de la fête des pains sans levain. 7 sabbats plus tard, ça fait 49 jours, et le lendemain est un dimanche, donc, comme nous célébrons aujourd'hui. C'est une loi perpétuelle pour vous et vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous lisez, par exemple, dans Ézéchiel, vous pourrez voir Ézéchiel chapitre 36 et le verset 27. Alors, verset 27, ça montre que dans le monde de demain, les statuts de Dieu, ses ordonnances et ses commandements seront observés. Les jours saints font partie des statuts de Dieu. Nous devons observer le sabbat hebdomadaire, mais les jours saints sont une magnification, si vous voulez. Ce sont des représentations du sabbat, mais à un niveau magnifié. Ça représente le plan de Dieu. Dieu bénit ses enfants aujourd'hui en leur donnant la puissance de son Saint-Esprit. Voilà comment ces choses-là doivent être expliquées. Nous sommes les premiers fruits de la petite récolte actuelle de Dieu.
Ils n'avaient pas le Saint-Esprit disponible à l'époque, dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons accès au Saint-Esprit de Dieu. Les Juifs n'avaient pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ils ne comprenaient pas le sens des fêtes. Ils n'ont pas accepté le Messie. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit de Dieu pour comprendre. Mais aux vrais chrétiens, maintenant, Dieu donne son Saint-Esprit. Allons à Luc, chapitre 24, s'il vous plaît. Luc, chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 44. Puis il leur dit, rappelez-vous que c'était après sa résurrection. Il leur expliquait qui il était. C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Comprenez bien ceci, c'est très important. Il dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout ce que Dieu a annoncé d'avance, ça s'est réalisé. Et ici, le Christ montre les 3 divisions de l'Ancien Testament, la loi, les prophètes et les psaumes. Mon arrière-petite-fille va à une école chrétienne et l'autre jour, ils ont demandé aux enfants combien il y a de livres dans la Bible et ils ont dit 66. Ce n'est pas exact. Ces gens-là enseignent qu'il y a 66 livres. Dans la Bible, il y a 49 livres. Si vous êtes nouveau, lisez notre cours de Bible, vous allez voir. Les Juifs mettaient ensemble 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois ensemble, et ils faisaient ainsi pour différents livres. Et le Christ a honoré cette division-là, et de sorte qu'il y a dans l'Ancien Testament 22 livres et qu'il y a dans le Nouveau Testament 27 livres. Vous pouvez faire le décompte vous-même. De Matthieu jusqu'à Apocalypse, il y a 27 livres. Et il y a 22 livres dans l'Ancien Testament. 22 plus 27, ça égale quoi? 49. 49, c'est comme si Dieu avait mis son sceau sur ça. 7, c'est le chiffre de perfection ou de complétude pour Dieu. 7 fois 7, 49. Il y a 49 livres dans la Bible. « 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » Le Christ parlait de quelles Écritures à ce moment-là? Matthieu, Marc, Luc et Jean? Non, ces livres-là n'avaient pas été écrits encore. Les seules Écritures qui existaient à ce moment-là et dont le Christ parlait ici, c'est l'Ancien Testament. Même chose que lorsque le Christ a dit dans Luc 4,4, l'homme doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça parlait des Écritures de l'Ancien Testament. Et il leur dit, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça annonçait ce qui allait se passer le jour de la Pentecôte, peu de temps après, alors que l'Esprit a été répandu à ce moment-là sur les disciples. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Voilà ce qui devait se passer. Allons maintenant au livre des Actes, s'il vous plaît. Et c'est un livre enthousiasmant dans la Bible. Acte 1, 1. Nous croissons en tant qu'Église et nous devons approfondir ces Écritures, nous en nourrir. Nous apprenons à marcher et à vivre par la foi. Acte chapitre 1. Alors, je vais sauter par-dessus certaines choses pour ne pas aller trop loin dans le temps. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Ce livre des Actes a été écrit par Luc. C'est la même chose qui est écrit dans Luc 1, versets 1 à 4. Luc, le médecin bien-aimé, un homme éduqué, c'est lui qui a écrit le livre des Actes. Dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Luc
démontre ici ce que le Christ a commencé à enseigner et comment il continue à enseigner. Et le Christ le fait à travers son Église. Christ nous utilise. Nous n'avons aucun pouvoir par nous-mêmes. Nous avons par contre le pouvoir de Dieu, le pouvoir de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous pouvons vaincre et nous pouvons croître et nous pouvons accomplir l'œuvre. Le Christ vit sa vie en nous. Comment? Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Il nous faut penser à ces choses-là et les apprécier. Ce qu'il a commencé à faire et enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alors les apôtres lui ont demandé quand serait établi le royaume. On le voit au verset 6, verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés par sa propre autorité. Il ne leur a pas donné un temps exact. Il leur a dit, Dieu n'a pas révélé ça pour l'instant, il ne vous appartient pas de le connaître maintenant. Regardez verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont parcouru tout le monde civilisé à l'époque, l'Empire romain. Ils ont prêché le message du Christ. Ils annonçaient que le Christ était ressuscité des morts et qu'il était le Fils de Dieu. Ils prêchaient le royaume de Dieu. Chapitre 2 du livre des Actes et le verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il y a des charismatiques, et il ne faut pas se laisser séduire par eux. Certains charismatiques disent que le bruit venait de leur bouche et ils font toutes sortes de bruits avec leur bouche. Mais le bruit, comme on voit ici, c'est un vent impétueux qui venait du ciel, ça ne venait pas de la bouche des gens. Voyez-vous, tout à coup, il vint un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. C'est descendu d'en haut aussi. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La puissance de Dieu les a aidés à parler dans d'autres langues. Pas seulement dans d'autres langues, mais dans différents dialectes. Il y avait des gens de différents dialectes et de différentes langues qui étaient là. Et vous savez, le miracle était double. Le miracle était dans la bouche de ceux qui parlaient, des serviteurs de Dieu, et dans les oreilles de ceux qui les entendaient, chacun dans sa propre langue. Certains ont prétendu que les apôtres étaient ivres, avaient pris du vin, mais Pierre leur a répondu, ces gens ne sont pas ivres, verset 15, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. On commençait à compter les heures à partir de 6 heures le matin à ce moment-là. Alors il leur a dit, écoutez, il est seulement 9 heures du matin. Donc, personne n'a bu de vin. Mais, verset 16, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il commence à citer Joël ici en tant que quoi? En tant que la parole de Dieu. Comprenez bien ceci, vous qui êtes nouveaux dans l'Église. L'Ancien Testament est la parole de Dieu. Et Pierre ici validait les Écritures de l'Ancien Testament comme le Christ a fait à différentes occasions. Voici la parole de Dieu. Le Christ a cité l'Ancien Testament à de nombreuses reprises. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Dieu va répandre son esprit sur ses femmes, sur ses filles fidèles. On ne répand pas une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une personne. Beaucoup de personnes dans le monde croient que le Saint-Esprit est une 3e personne de la Trinité. Non, le Saint-Esprit peut être répandu parce que c'est la puissance de Dieu.
lisez par exemple les épîtres de Paul. En introduction, Paul, dans chacune de ses lettres, parle du Père et du Fils, mais à aucun moment il ne mentionne à ce moment-là, en introduisant ses lettres, le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est la troisième personne d'une supposée Trinité, ce serait insultant pour l'Esprit, mais ce n'est pas le cas. Il n'est pas une troisième personne de la Trinité. Je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Et il continue. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, verset 22, Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le voyez vous-même. La question ici, Dieu a manifesté sa puissance et il parle que cela se réalisera. Encore une fois, il réfère à ce que Joël a dit. Et Pierre explique ici que ce que les gens ont été témoins, ce qu'ils ont vu à ce moment-là, c'était simplement une autre réalisation de ce qui avait été annoncé. Plusieurs prophéties se réalisent plus qu'une fois. Vous savez, c'est comme l'apostasie que nous avons eue dans l'Église. C'était une apostasie importante, mais la grande apostasie qui va se produire, elle va se produire sur toute la terre. Elle est toute proche d'ici quelques brèves années, d'ici 5 à 10 ans. Tout se prépare en ce sens-là. Toute l'humanité se détournera de la compréhension du vrai Dieu. Et après, il y aura une contre-réaction puissante d'une grande Église. L'Église catholique va intervenir pour remplir le vide qui sera ainsi laissé. C'est ce qui va se passer d'ici quelques brèves années. Alors, ce qui est décrit ici représente ce qui va se passer. À un certain moment donné, Dieu va répandre davantage son Saint-Esprit dans son Église et il y aura des miracles qui vont se produire, il y aura des grands prodiges qui vont se produire avant la tribulation. Après ça, on sait que Dieu va intervenir de façon éclatante. Tout ça va s'accomplir, comme on voit au verset 20, le soleil va se changer en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Mais avant que tout ça soit terminé, Dieu va nous donner la puissance de prophétiser, d'annoncer des tremblements de terre qui vont venir, des sécheresses, et peut-être qu'on pourra avertir nos frères à San Francisco ou à Los Angeles ou ailleurs, quitter les lieux parce que Dieu va envoyer un tremblement de terre. Dieu va donner ce pouvoir à ses prémices. Nous allons pouvoir connaître ces choses-là que d'autres ne connaissent pas. Dieu ne nous donne pas tous les détails dans la Bible. Dans la Bible, Dieu nous donne la vue d'ensemble. Il ne donne pas tous les détails qui vont se passer. Nous l'avons appris par expérience. Si nous marchons avec Dieu, si nous nous soumettons à lui, si nous appliquons son gouvernement et si nous disons à Dieu, ma vie t'appartient, je me soumets à toi et à ton gouvernement, nous allons voir des choses arriver et Dieu va accorder à certains d'entre nous des pouvoirs spéciaux. Ce sera enthousiasmant à cette époque. Alors, Dieu va donner à certains de ses serviteurs d'accomplir de grands miracles. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 1. Acte 3. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait là un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple pour qu'il demande l'aumône. Verset 4, maintenant, Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant et sautant et louant Dieu. Ça a été un miracle extraordinaire. Dès le début du travail de l'Église du Nouveau Testament, Dieu est intervenu par de grands miracles. Et quand les gens allaient prêcher l'Évangile dans une région nouvelle, Dieu leur donnait d'avoir des signes et des miracles qui les accompagnaient pour mettre son sceau d'approbation sur leur travail. Ils n'ont pas profité de miracles à chaque jour. Mais ici, on voit le grand miracle que Dieu a fait.
Les gens étaient étonnés de tout ça. Verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était de notre propre force que nous avons fait ces choses-là? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. » Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré, renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le juste, le saint, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Constamment, les apôtres parlaient de la résurrection qui venait de se produire. Et Dieu leur a donné d'accomplir de grands miracles à ce moment-là. Ils étaient inspirés par le fait que la résurrection avait eu lieu. Et regardez verset 16. C'est par la foi en son nom, par l'autorité du Christ, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Quand Dieu guérit, il guérit complètement. Dieu va s'occuper de chaque chose nécessaire pour que son plan s'accomplisse. Allez à Actes chapitre 4 maintenant. Actes chapitre 4. Nous allons lire au verset 10. Il parlait de comment cet homme-là avait été guéri ici. Verset 10. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël sache, parce que les dirigeants d'Israël les menaçaient à ce moment-là, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Certains de nos frères qui nous ont quittés essaient de nous mépriser et nous accusent de ne pas parler constamment du royaume de Dieu et que nous parlons de Jésus et de ce qu'il a fait. Mais quand vous lisez le livre des Actes, vous voyez que c'est ce dont les apôtres parlaient. Les apôtres parlaient du royaume, bien sûr, mais ils parlaient du Christ et de sa résurrection. Encore et encore. Et c'est là de merveilleuses nouvelles. Ça fait partie de l'Évangile. Des bonnes nouvelles. Il est ressuscité des morts. C'est par le nom du Christ que cet homme se présente devant vous. La pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Vous savez, ce monde s'éloigne de Dieu de plus en plus. On le voit dans les nouvelles chaque jour. Plusieurs se joignent à la religion islamique, d'autres vont vers le New Age ou dans toutes sortes d'autres religions bizarres. Ils n'ont pas un respect profond pour le Christ de la Bible. Ne perdons pas ça de vue, l'importance du Christ et de son autorité. Il nous faut toujours avoir un profond respect pour le Christ de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth. C'est seulement par lui et c'est seulement par son nom que nous pouvons avoir accès à la vie éternelle. Autrement, nous sommes morts, nous sommes finis, nous n'avons pas d'espoir sans ça. C'est seulement par le nom du Christ, par son autorité, par son travail. Il n'y a de salut par aucun autre nom sous les cieux. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Vous savez, ce n'étaient pas des gens qui avaient une grande éducation sur le plan académique, absolument pas. Ces hommes-là étaient un peu méprisés par ceux autour. Pourtant, ils avaient la vérité profonde. Ce n'étaient pas des gens d'une grande apparence non plus, mais ils avaient la vérité, ils avaient la connaissance de Dieu. Les gens ont réalisé qu'ils étaient avec Jésus. Verset 4, mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. On leur a dit de ne plus prêcher au nom de Jésus-Christ. Mais verset 19, Pierre et Jean leur répondirent, jugez ce qui est juste devant Dieu, de vous obéir ou d'obéir à Dieu. Alors, ils sont retournés voir les membres de l'Église. Ils leur ont raconté comment ils avaient été menacés. Tous les membres de l'Église se sont mis ensemble pour prier Dieu à ce moment-là. Verset 29, acte 4. Et maintenant, Seigneur, voici ce qu'ils ont dit. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance,
en étendant ta main. Regardez bien ce qu'ils leur ont demandé. Et c'est ce qu'on doit demander à Dieu aussi. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Quand Dieu manifestait cette puissance, ses serviteurs avaient plus de foi, plus de courage. Dieu était de plus en plus réel. Frères et sœurs, je vous demande de vous joindre à nous pour prier pour les gens qui sont malades. M. Wayne Pyle a donné une très belle prière d'ouverture aujourd'hui. Et il est tout près de la mort. Je sais que je ne l'appelle pas en disant ça. Il est conscient de la possibilité qu'il meure bientôt. Mais il était ici ce matin en priant de façon puissante. Mon épouse est ici aujourd'hui pour la première fois depuis plusieurs semaines et elle est proche de la mort. Madame Lowe s'approche de la mort suite à un cancer. Il faut prier pour eux. Je ne peux pas nommer tout le monde. M. Fitzroy Greeman, dans les Caraïbes, a un cancer à ses reins. C'est important que nous puissions prier pour eux, que nous prions pour eux. Dieu peut guérir toutes ces choses-là, ça ne fait pas de différence. Dieu n'a pas peur du cancer, Dieu n'a pas peur du diabète, Dieu n'a pas peur du sida non plus. Vous avez le sida, vous allez mourir? Non. Dieu n'a peur d'aucune de ces maladies. Nous adorons le Dieu qui a donné la vie et le souffle. C'est lui qui a dit qu'il y a de la lumière et la lumière a été créée. C'est lui qui a créé l'entièreté de l'univers. Voilà le Dieu que nous adorons. Et il nous faut comprendre la puissance de ce grand Dieu-là. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Ayons foi en ce nom. Supplions Dieu d'avoir cette foi. Par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Oui, Dieu leur a donné une puissance extraordinaire à ce moment-là, mais en approchant la fin de cette société, Dieu a prophétisé qu'il allait répandre encore sa puissance de façon éclatante. Demandons-lui qu'il réalise ça le plus tôt possible et que nous fassions notre part. Allons maintenant à Jean, chapitre 14, l'évangile de Jean, le chapitre 14. Et nous allons lire à partir du verset 1. Jean 14, verset 1. Jésus dit, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Il faut croire en Jésus-Christ et croire ce qu'il dit. C'est lui notre Sauveur. Qu'il nous guide, que nous soyons totalement réconciliés avec Dieu. Il a donné son corps pour être martyrisé physiquement, pour que nous soyons guéris par ses meurtrissures, par les blessures physiques qu'il a reçues. Et il est mort pour que l'amende de nos péchés soit payée lorsque nous nous repentons, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et que le Saint-Esprit nous soit accordé. Il y a plusieurs demeures, verset 2, dans la maison de mon Père. Et je vous ai déjà expliqué, vous pouvez aller dans Jean 2 et le verset 16. Vous irez voir vous-même, Jean 2 et le verset 16. Il a dit, pourquoi est-ce que vous faites de la maison de mon Père une maison de voleurs ou une maison de trafic? Le Christ a parlé du temple comme étant la maison de son Père. Et il souillait le temple en y introduisant des animaux et en faisant du commerce, en agissant mal de toutes sortes de façons. Il y avait des plumes et même du fumier au sol et tout ça. Le Christ s'est fâché à cette occasion. Il dit ici, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, c'est-à-dire des postes, ou des postes d'autorité, ou des tâches. Dans le temple, à l'époque, il y avait différentes pièces où chacun avait son poste de travail, si vous voulez, ceux qui administraient différentes fonctions. Alors, c'est la même chose. Le Christ dit ici, il y a plusieurs postes dans la maison de mon Père, il y a plusieurs fonctions. Les protestants ne comprennent pas ça. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je vais vous préparer une place, un poste, une position, un travail que vous aurez à faire dans le monde de demain. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé un poste, une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Où est-ce que le Christ sera?
lorsqu'il reviendra sur la terre. Lisez-le dans le livre d'Apocalypse et ailleurs. Il sera sur cette terre. Il est allé au trône de son Père en tant que sacrifice offert. Nous allons aller dans la salle du trône pour les noces de l'agneau, mais nous allons revenir sur terre avec le Christ. C'est un monde qui sera ramené dans son état magnifique après le retour de Christ. Ça sera superbe, encore une fois. Et nous serons sur cette terre. Nous allons enseigner aux gens les voies de Dieu pour les 1100 années qui vont suivre. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Verset 5, Thomas lui dit, Thomas avait souvent des doutes et il voulait prouver les choses. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est moi le chemin. Je vous ai montré comment vivre, comment prier, comment servir, comment vous sacrifier. J'ai vécu cette façon de vivre devant vous. Vous m'avez vu jour après jour, aider, servir, encourager, bénir jour après jour. Il dit que je suis la voie, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous voulez comprendre le Christ, il faut comprendre ces choses-là. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Il lui pose la même question, mais autrement. Et cela nous suffit. Et regardez ce que le Christ répond au verset 9 ici. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? C'était Dieu dans la chair humaine qui était là avec eux jour après jour. Ils ont été avec lui dans ce grand bateau sur le lac. Et quand il y a eu une grande tempête, il était fatigué. Il avait peut-être 31, 32 ans à ce moment-là, mais il était fatigué. Il était un être humain, totalement humain. Et il s'était endormi dans le bateau. Les eaux sont devenues très agitées. Ils l'ont réveillé en disant, « Jésus, on va périr, aide-nous! » Il s'est levé et a menacé la mer, et la mer est redevenue calme. Et ils ont été étonnés, stupéfaits de ça. Il leur a dit, « Pourquoi manquez-vous de foi? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas avec vous, êtres humains? Vous m'avez vu faire. » Frères et sœurs, le Dieu que nous servons va intervenir. Certains d'entre nous seront peut-être mis en prison et Dieu va peut-être intervenir de façon miraculeuse pour nous sortir. D'autres vont être blessés et Dieu va nous guérir et nous ramener si c'est sa volonté. Il nous faut avoir foi totale en Dieu. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu travaille en vous et en moi, jour après jour, heure après heure. Nous sommes les serviteurs de Dieu et Dieu va s'occuper de nous, Dieu va nous aider, Dieu va nous guérir, Dieu va nous bénir de façon extraordinaire et il va nous délivrer quelles que soient les circonstances si nous mettons notre confiance et notre foi en lui. Le Christ leur a dit, « Pourquoi n'avez-vous pas de foi plus? » Comme il leur a demandé à différentes occasions. Ces jeunes hommes auraient pu avoir foi en lui encore davantage. Ils l'avaient vu faire, mais ils n'avaient pas cette sorte de foi. Ils ne comprenaient pas et ne réalisaient pas vraiment encore ce qu'il était vraiment. Dieu n'avait pas encore ouvert leur esprit complètement. Celui qui m'a vu a vu le Père. Autrement dit, il leur a dit, vous m'avez vu, vous avez vu le Père, pas dans sa gloire, mais vous avez vu son caractère et sa puissance. Et vous avez vu la façon dont je parle, dont je guéris, dont je sers, dont j'encourage. Vous avez vu ça, donc vous avez vu le Père. Je suis le reflet de la mentalité, de la pensée du Père. Je reflète sa personnalité. J'ai le même caractère que lui. Ça fait 3 ans que je suis avec vous et vous ne comprenez pas encore. Pierre l'a renié 3 fois à la fin. Le Saint-Esprit de Dieu n'était pas encore dans Pierre à ce moment-là. J'espère que la vaste majorité d'entre vous, vous avez l'Esprit de Dieu. Vous qui avez été baptisés depuis longtemps, j'espère que l'Esprit de Dieu est encore en vous et agissant en vous. Dans les années 50 et 60, j'ai écrit un article intitulé « La fausse conversion ». Vous savez, dans certains cas, certains ont été simplement plongés dans l'eau, n'ont pas été vraiment baptisés, n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Je peux vous montrer une photo
des dirigeants de l'Église universelle de Dieu en 1966. Elle apparaît dans l'Envoy. C'était les vice-présidents de l'Église à ce moment-là. Et plusieurs de ces hommes-là sont tombés. Ils ont laissé complètement tomber l'Église. Les vice-présidents de l'Église de Dieu à l'époque, ils sont tombés. Pourquoi? Comment se fait-il? Certains d'entre eux n'avaient jamais eu le Saint-Esprit. Pas du tout. Absolument pas. Je ne prétends pas tout connaître et je fais des erreurs. Je ne suis pas Dieu. Mais j'ai dit à mon épouse à différentes reprises, telle personne joue un jeu. Certains de ces hommes, je savais qu'ils n'étaient pas vraiment convertis ou qu'ils n'étaient pas convertis du tout. Ce n'était pas une surprise pour moi lorsqu'ils ont quitté. Et il y a des gens assis ici dans l'Église qui ne sont pas convertis. Vous avez peut-être été plongé dans l'eau, mais vous avez simplement été lavé physiquement, pas plus que ça. Je ne veux pas vous faire sentir mal, mais je veux que vous réalisiez des choses. Je ne vous connais pas personnellement, je ne parle pas de personne en particulier, mais chacun d'entre vous, dans cette pièce, assurez-vous d'avoir l'Esprit de Dieu, d'avoir l'aide extérieure, que vous voyez l'Esprit de Dieu en action dans votre vie pour être capable de vaincre vos péchés, de vaincre Satan, de vaincre le monde de Satan autour de vous. Assurez-vous que la puissance de Dieu est en vous et que vous développez le caractère de Dieu. Le Christ va vivre en vous par le Saint-Esprit si vous avez vraiment le Saint-Esprit. Alors il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Dieu vit dans chacun de ceux qui sont convertis et c'est par son esprit qu'il le fait. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, absolument pas. Techniquement, c'est par l'Esprit de Dieu que nous le faisons. C'est Dieu qui fait l'œuvre à travers nous. Verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Dieu vit en vous si vous avez l'Esprit de Dieu. Croyez en moi, du moins à cause de ses œuvres. Nous prêchons dans le monde et la vie de nombreuses personnes est changée. Les gens commencent à comprendre la prophétie. Nous la comprenons, la prophétie, plus que tout le monde, plus que qui que ce soit sur la terre. Dieu est avec nous. Il nous faut avoir davantage de guérison de la part de Dieu, davantage d'intervention directe de Dieu dans l'Église. Suppliez-le qu'il intervienne de cette façon-là. Je vous le demande à tous de le faire. Il peut le faire dès aujourd'hui. Rappelez-vous, le jour de la Pentecôte, la première Pentecôte du Nouveau Testament, pas la Pentecôte originale de l'Ancien Testament, bien sûr, mais celle qui a eu lieu lorsque l'Esprit a été répandu. En 1958, quand Richard David Armstrong est décédé, pas longtemps avant, Dieu a permis que des grands miracles soient faits. 3 grands miracles soient faits par Richard Armstrong. Nous sommes allés au salon funéraire, M. Armstrong et moi, alors qu'il était étendu là, sur une table. Nous sommes allés là, M. Armstrong et moi, et nous avons demandé à Dieu de le ressusciter. Mais Dieu ne l'a pas fait. Et au moment de la funéraille, je regardais le mont Wilson, un peu plus loin, là où est le cimetière, et je me disais, ben, peut-être que Dieu va intervenir aujourd'hui pour le ressusciter. Mais non, il ne l'a pas fait. Il a choisi de ne pas procéder ainsi. Plus tard, j'ai réalisé que Dieu avait accordé à Richard d'accomplir 3 miracles spéciaux avant de mourir. Je vais vous en mentionner un. Comme aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, en 1958, j'avais été à Chicago pour prêcher à l'église à ce moment-là. Et en revenant au quartier général, à ce moment-là, on n'avait pas des médias de communication comme nous avons maintenant. On ne faisait pas de longue distance par téléphone parce que c'était dispendieux beaucoup. Alors, en revenant au quartier général, il y a un étudiant qui m'a ramené de l'aéroport à Pasadena et le jeune homme m'a dit, « Monsieur Meredith,
avez-vous su que Howard Clark est guéri? C'est un homme que j'avais baptisé. C'est un homme que j'aimais beaucoup. Je ne savais pas qu'il avait été guéri. Habituellement, il s'assoyait du côté droit à l'Assemblée et je le voyais dans son fauteuil roulant. C'était un quadraplégique. Il avait eu de grandes blessures dans la guerre de Corée. Nous avions à peu près le même âge. Il avait fait la guerre de Corée. Certains vont dire, il n'était pas allé voir de médecin. Non, non, il était allé voir tous les médecins possibles et les meilleurs hôpitaux à travers le pays. Le gouvernement l'avait envoyé là. Mais ils n'ont pu rien faire pour lui. Il était assis là. Et le jour de la Pentecôte, en 1958, Richard Armstrong l'a oint et il a été guéri par Dieu de façon surnaturelle, fantastique. Et je l'ai vu pas longtemps après. Je ne vous raconterai pas tous les détails, j'en ai déjà parlé, mais je n'oublierai jamais. Ça s'est produit le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Prions que Dieu va répandre son esprit, comme M. Père l'a demandé dans sa prière d'ouverture. Le jour de la Pentecôte n'est pas encore fini, jusqu'au coucher du soleil ce soir. Il y a encore quelques heures. Demandez à Dieu de commencer à guérir ses enfants à travers le monde, selon sa volonté, bien sûr. Il ne guérira peut-être pas tout le monde d'un coup, mais il commencera peut-être à guérir des gens de son Église aujourd'hui, en ce jour de la Pentecôte. Et à partir d'aujourd'hui, il va peut-être répandre son esprit de plus en plus. Il nous faut avoir foi que Dieu est réel et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À certains moments donnés, il agit plus directement et plus puissamment. Il l'a démontré en déployant son esprit de façon magistrale au début de l'Église. Au cours des années, ça a diminué, mais quand M. Armstrong est arrivé, que Dieu l'a appelé et qu'il a ravivé l'Église, à ce moment-là, Dieu a fait plusieurs miracles. Il y a eu des grands miracles. Je me rappelle de cette femme qui était née avec un petit bras. Je vous ai parlé de ça déjà. Elle avait demandé un linge joint de la part de M. Armstrong et son bras a grandi. Il est devenu comme l'autre. Ce même Dieu est vivant aujourd'hui et il est agissant. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Nous allons faire de plus en plus de ces œuvres. Rapprochons-nous de Dieu de sorte que ça se produise et que nous soyons changés, transformés spirituellement davantage. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Dans un certain sens, Pierre a fait de plus grandes œuvres. Vous savez, nous avons maintenant des moyens techniques pour atteindre des centaines de millions d'êtres humains à travers le monde, ce qui n'était pas possible auparavant. Nous pouvons annoncer maintenant l'Évangile à un niveau beaucoup plus élevé qu'avant. Nous allons faire des miracles aussi comme le Christ a fait. Écoutez, rappelez-vous que l'ombre de Pierre suffisait à guérir des gens. L'ombre, lorsqu'elle passait sur les gens qui étaient là, vous regarderez dans Acte 5, verset 15, c'était des choses extraordinaires. On parle ici de la puissance extraordinaire de Dieu. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Qu'est-ce que ça veut dire en son nom? Ce n'est pas simplement un nom. Les pentecôtistes parlent beaucoup du nom de Jésus-Christ, mais en son nom, ça ne veut pas dire simplement utiliser son nom, ça veut dire par son autorité. Il faut que vous ayez l'autorité de Dieu et il faut que vous fassiez la volonté de Dieu vous-même et il faut que vous demandiez que les choses soient faites selon la volonté de Dieu en son temps. Vous savez, si un individu, bon, je prends un nom que je connais, Joe Jones, si un individu est oint lorsqu'il a 65 ans et qu'il est guéri, à 72 ans, il est encore malade, il se fait oindre, et il est encore guéri, et à 90 ans, il se fait guérir encore lors d'une onction, est-ce que Dieu va le garder en vie éternellement comme ça? Non, à un certain moment donné, tous meurent. C'est écrit dans la Bible, c'est normal. Il faut que ce soit selon la volonté de Dieu.
Verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà comment manifester notre amour envers Dieu et envers le Christ. Il s'agit de vivre selon la voie de Dieu. Vous laissez le Christ vivre sa vie en vous. Vous trouverez ce passage de base dans la Bible, Galates 2, verset 20. Voilà le fondement du christianisme. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est Paul qui écrit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Si le Christ vit en vous, vous serez bénis, vous allez croître spirituellement, vous allez vaincre de plus en plus. Ça va se passer selon le même degré que le Christ va vivre en vous. Vous aurez la puissance du Saint-Esprit agissante en vous. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui va vous aider. Ça ne fait pas tout parce qu'on a notre part à jouer, mais il nous donne la force de faire ce que nous avons à faire et il nous donne la capacité de comprendre. Verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Le monde parle du Saint-Esprit, mais ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Nous le savons. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est par après qu'il a été dans les apôtres, dans les disciples, à partir du jour de la Pentecôte. Avant ça, avant la mort de Christ, Pierre avait renié Christ 3 fois parce que le Saint-Esprit était avec lui, mais il n'était pas encore dans lui. Après le jour de la Pentecôte, en l'an 31 de notre ère, vous voyez un Pierre tout à fait changé, un Pierre très courageux, comprenant les choses, agissant par la puissance de Dieu. Il nous faut comprendre ces choses-là et les réaliser. Cette puissance, elle est disponible pour vous et pour moi. Verset 23 maintenant. Jean 14, même chose. Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Je vous ai dit à combien de reprises, nourrissez-vous de ce livre. Ne soyez pas négligents. Jean 6, verset 57, celui qui me mange, voici le Christ en écrit, sa façon de penser. Lisez ce livre, étudiez-le, approfondissez-le, méditez-le. C'est la mentalité de Dieu et du Christ en écrit pour en venir à penser comme le Christ. Alors, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est formidable. De quelle façon? Par le Saint-Esprit. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Verset 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà comment les choses fonctionnent. Le Christ est le médiateur. Christ est notre sauveur qui rend possible notre réconciliation avec Dieu. C'est notre souverain sacrificateur. Christ est le chef suprême de l'Église. Il est avec le Père et c'est lui avec Dieu qui décide de donner à tel homme la foi davantage, de donner à tel homme le don de prédication, de donner à telle femme le don de générosité, de donner à telle femme tel autre don. C'est par le Christ et Dieu, à travers le Saint-Esprit, que ces dons-là sont répandus. Il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit vient en nous, nous rappelle les choses et nous donne la compréhension et nous donne la force de faire la volonté de Dieu. Il nous faut comprendre cela de façon profonde, l'apprécier et en vivre. La puissance extraordinaire du Saint-Esprit de Dieu. Il faut que je termine maintenant. Je finirai ce sermon-là à la prochaine Pentecôte. J'ai beaucoup de joie à parler de la parole de Dieu. Allons à Daniel chapitre 9. Comment avoir la puissance de Dieu?
Il nous faut avoir la sorte de puissance dont il est question ici. Daniel chapitre 9. C'était une époque où c'était un roi païen qui régnait. Et Daniel voulait comprendre certaines choses ici. Verset 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. » Frères et sœurs, nous-mêmes, il nous faut dire à Dieu, Père, nous ne sommes pas assez proches de toi. Aide-nous à nous repentir, à croître, à s'approcher de toi. Répands ton esprit sur nous, sur ton Église. Aide-nous à être constamment en contact avec toi et à marcher constamment avec toi. Vis en nous par ton esprit. Nous avons péché. À la fin de ce chapitre, vous allez voir que Dieu lui a donné de comprendre la prophétie qu'il cherchait à comprendre à ce moment-là. Dieu lui a révélé les choses. Allons à Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 25. « Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu pour l'unité, j'en prends aujourd'hui à témoin contre toi, le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort soudaine. » Il dit, vous allez être amenés en captivité. Regardez le verset 28. « Et là, vous servirez des dieux, ouvrage des mains de l'homme, du bois et de la pierre. Nos nations seront emmenées en captivité. Et là, vous servirez des dieux faits de mains d'hommes qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur. » Nous n'avons pas besoin de passer par la grande tribulation, frères et sœurs. Faisons-le maintenant. Cherchons Dieu de tout notre cœur. Si tu le cherches, deux lettres très importantes, S-I, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Père, donne-nous le Saint-Esprit davantage. Répands ta puissance sur nous. Bénis ta petite Église. Donne-nous de pouvoir faire des miracles, des signes, des prodiges. Aie miséricorde envers nous. Donne-nous ta puissance afin que nous puissions compléter, terminer ton œuvre. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, dans les derniers jours, c'est là que nous sommes rendus maintenant et nos nations commencent à s'effondrer. Nous sommes dans un déclin majeur actuellement. États-Unis, Canada, Angleterre, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, les descendants d'Éphraïm et Manassé sont en chute libre, pour ainsi dire. Il dit, tu retourneras à ce moment-là à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Il faut chercher Dieu de tout notre cœur. Aide-nous, Père. Pardonne-nous. Purifie-nous. Répands en nous ta puissance par laquelle tu as créé l'univers. Que Jésus se manifeste totalement en nous pour que nous te glorifions, Père, et que nous glorifions ton nom et que nous nous préparions vraiment pour le royaume de Dieu. Que nous soyons honorables. Tes premiers fruits, les premiers fruits de la terre, que nous soyons ses rois et ses sacrificateurs dans le monde de demain, dans le royaume. Voilà le christianisme original, le vrai christianisme. Et il nous faut revenir à cette base essentielle pour développer un degré de foi, une atmosphère de foi, d'amour et d'obéissance, d'un amour absolu et d'adoration révérentielle de Dieu, au-delà de tout ce que nous avons fait maintenant. Cherchons Dieu de tout notre cœur en ce jour de la Pentecôte.